Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le samedi 19 juillet 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité sportive de nos internationaux. Nous débutons ce tour d'horizon par la Serbie où l'on jouait le match retour du premier tour pour la qualification de l'Europa League. Le Partizan de Belgrade, après avoir perdu à Chypre face à l'AEK Larnaca 1-0 la semaine dernière, le Partizan de Belgrade a battu cette même équipe sur le score de 2-1. Malheureusement, le Partizan a été éliminé suite à la séance de tir au but. Les Chypriotes l'ont remporté par 5-6. Ado Kalolo avait débuté la partie sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 61e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 161 minutes sur les 222 possibles. Il a disputé les deux matchs du Partizan cette saison. Et le prochain match du Partizan aura lieu ce dimanche 20 juillet. Ils se déplaceront sur le terrain de Željezničar Pančevo dans le cadre de la première journée de la Jelen Superliga, championnat de première division serbe. Le Partizan est éliminé de l'Europa League, mais ils sont quand même renversés en Europa League Conference où ils disputeront le deuxième tour de qualification. Pour Ado Kalolo, ça s'est mal passé. Par contre, pour Steve Capuadi, tout va bien. Après avoir emporté le match aller 1-0 face aux Kazakhs de Aktobe la semaine dernière, le Legia Varsovie a gagné sur le même score 0-1 du côté du Kazakhstan. Steve Capuadi a joué l'intégralité de la rencontre pour la troisième fois consécutive. Son temps de jeu est donc de 293 minutes sur les 293 possibles. Prochain match du Legia Varsovie sera la première journée du championnat le dimanche 27 juillet. Ils se déplaceront à Korona-Kielce. Et nous restons en Pologne où le championnat a débuté et a mal débuté pour Afimiko Pululu et le Jagiellona Białystok. La saison a repris en Pologne hier vendredi 18 juillet avec un match difficile pour Afimiko Pululu et le Jagiellona Białystok. Opposé à Brugge Bet Thermalika lors de la première journée, les locaux ont subi une lourde défaite à domicile sur le score sans appel de 0-4. Titulaire au coup d'envoi, l'avant-centre congolais n'a pas su faire la différence et a été remplacé à la 70e minute de jeu. Nous quittons la Pologne et nous dirigeons du côté de la France où le championnat n'a pas encore débuté, mais les équipes se préparent tout doucement lors de matchs de préparation de Lille. Ça va mieux pour Ngalael Mouka qui a quand même délivré 2 passes décisives lors des 2 dernières rencontres amicales de pré-saison avec le LOSC. Déjà décisif lors de la victoire 2-0 contre Amiens il y a une semaine. L'international congolais a récidivé contre Como hier vendredi malgré la défaite 3-2 des Lillois. Et nous restons toujours en France où Mboukou a fait ses débuts en match amical avec Montpellier. 10 jours après sa signature, Nathanaël Mboukou a joué pour la première fois sous le maillot montpellierien lors d'un match amical perdu contre Rodez. Score final 0-2.
L'international congolais était titulaire avant de céder sa place à la 64e minute de jeu. Et nous quittons la France, nous nous dirigeons vers le Brésil, le pays de Pelé, le pays de Ronaldo R9, le pays de Neymar, où l'on disputait la 14e journée de la Série A brésilienne. Cruzeiro l'a emporté 0-2 face à Fluminense. Fluminense, équipe surprise quand même de la dernière Coupe du Monde des clubs, éliminée en demi-finale face aux futurs vainqueurs de la compétition, les Anglais de Chelsea. Malheureusement, Yannick Yala Bolasie était resté sur le banc lors de cette victoire. Son temps de jeu cette saison est de 721 minutes sur les 2889 possibles. Il a joué 20 des 30 matchs de son équipe et il a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. Prochaine journée, le dimanche 20 juillet, Cruzeiro recevra le Juventude lors match comptant pour la 15e journée du championnat brésilien. Voilà donc, ça passe pour Steve Capuadi qui jouera le deuxième tour de l'Europa League. Aldo Kalulu éliminé de l'Europa League mais repêché en Europa League Conférence, il disputera le deuxième tour avec son équipe. Ngaël Moukao, le Bad Boy, l'international congolais, est en forme en ce début de saison. Déjà 2 passes décisives pour lui, c'est de bon augure pour le début de la Ligue 1 qui commence dans peu de temps. Et Nathaniel Mbouko aussi a fait ses débuts avec Montpellier. Malheureusement, son équipe a perdu face à l'ancienne équipe de Lionel Passinzao. Lionel Passinzao qui avait aussi joué hier avec Le Havre. Il avait débuté la rencontre, mais son équipe a malheureusement perdu cette rencontre. Et Yannick Yala Bolasie un peu en difficulté dans son club de Cruzeiro, ancien club de R9 justement. Ronaldo de Lima, Nazario. Et on espère que ça va aller mieux, mais bon, déjà à son âge, il faut disputer 20 rencontres cette saison dans son nouveau club, c'est pas si mal que ça, d'autant plus qu'il a quand même été décisif à 6 reprises, 4 buts marqués et 2 buts et 2 assists délivrés cette saison. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable week-end et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.